Madame Oda Nematolahi, et le titre long de sa thèse est « Étude et conception de nouvelles antennes reconfigurables basées sur les réseaux transmetteurs » et son directeur de recherche est le professeur Jean-Jacques Loret. Bonjour, excusez-moi, avez-vous des téléphones intelligents? Je ne pouvais pas apporter la mienne sur scène. Ah, voilà, merci, c'est ça. Donc, savez-vous que pour fabriquer un iPhone, ça demande 24 heures de main-d'œuvre et ça coûte environ 200 $. Il est utilisé en moyenne pendant 2-3 ans. Puis, si on le retourne à Apple, environ 90% de son poids initial peut être recyclé. On dépend beaucoup de nos téléphones pour la communication. Mais non, je ne travaille pas pour Apple. Par contre, mon domaine de recherche est celui des antennes satellites. Et les satellites sont primordiaux pour la communication. Mais on ne les voit pas, et que sait-on de leur vie et de leur mort? Est-ce qu'ils sont recyclables au même niveau que les téléphones intelligents? Il faut en moyenne 5 ans pour fabriquer une satellite qui coûte des centaines de millions de dollars. Il va être en fonction d'une moyenne de dizaines d'années. Et la fin de vie du satellite est liée à l'épuisement de ce combustible qui lui permet de garder sa position dans l'orbite. Mais quand sa vie arrive à la fin, il est projeté à 300 km dans ce qu'on appelle un cimetière spatial. Je n'ai pas la tête en l'air, mais ça fait de la peine à imaginer notre planète enrobée par tous ces débris spatials. Au Canada, il y a une compagnie qui travaille sur un concept de station-service spatiale. C'est pour ravitailler en combustible des satellites en fin de service. Malgré ça, souvent dans les pays développés, des pays industriels, ils préfèrent utiliser de nouveaux satellites qui vont avoir des appareils de dernière génération. Mais on peut toujours donner une dernière chance à ces satellites. On peut toujours donner une dernière chance aux satellites en les louant à des pays qui désirent quand même en profiter. Donc, c'est sur ça exactement que je travaille, sur des antennes reconfigurables qui vont permettre de changer la couverture d'une antenne qui est sur le satellite en plein vol. Donc, par exemple, à la place d'avoir une couverture fixe, le rouge sur l'Amérique du Nord, pouvoir réorienter la couverture de l'antenne pour couvrir les Caraïbes en mauve. Ceci est fait par un mécanisme, le mécanisme là-bas, qui va pouvoir dérouler une membrane entre le cornet et le réflecteur parabolique, l'antenne parabolique, le tout étant fixé sur le satellite. Cette membrane, qui est montrée dans le cadre jaune, est constituée d'un réseau de déphaseurs de taille millimétrique. Ils vont changer les phases des ondes incidentes sur le parabole, donc ils vont créer un nouveau diagramme de rayonnement et changer la couverture de l'antenne. Cette photo-là, c'est un des prototypes qu'on a fabriqué ici. Et bien sûr, ça demande des simulations, des analyses, de la synthèse de phase, des calculs. Mais le défi a été d'obtenir une solution reconfigurable, légère, performante et surtout fiable dans les conditions thermiques extrêmes qu'il y a dans l'espace. Pour la fin d'avoir un satellite réutilisable qui va pouvoir changer de couverture, ainsi dans le contexte d'un développement durable. Mais en résumé,